Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Bonjour tout le monde. Ils sont nos dirigeants. Certains les appellent pasteur, imam, dadi ou papa. D'autres les appellent Tata l'abbé, archibishop, le gourou, la bouche autorisée du Christ. Et je vous laisse compléter la liste. Une chose est certaine, ils ont une grande influence dans la vie des membres de leur communauté locale et même de la société en général. Aujourd'hui, nous discuterons de la place des dirigeants spirituels dans la vie de leurs fidèles. Sont-ils intrusifs ou c'est nous, en tant que fidèles, nous leur donnons cette place pour nous abuser? Suivez-nous pour en savoir davantage. Salutations à tous, bienvenue sur notre chaîne 3M Christian Community. Vous êtes en train de suivre l'émission Society and Me ou encore La Société et moi. Merci à vous qui nous suivez en ce moment et merci à nos panélistes de revenir encore une fois. Nous avons Jean-René, Jonathan et moi, Patricia, et nous avons une invitée aujourd'hui, Catherine Biaya, qui va se présenter. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Mon nom c'est Catherine Biaya. Beaucoup de gens m'appellent Cathy Santos. Je suis Community Health Facilitator at Mount Carmel Clinic. Et au même moment, je suis Senior Pastor dans l'église de Tabernacle of New Covenant, ici à Winnipeg, au Manitoba, le Canada. Alors, aujourd'hui, nous allons questionner la place des dirigeants spirituels dans la vie de leurs fidèles. Peu importe à quoi vous croyez, vos dirigeants spirituels, quelle est leur place dans vos vies et quel est leur impact dans la société. Avant de commencer, je veux nous rappeler que nous pouvons avoir des débats remplis de divergences sans pour autant que nous puissions nous entretuer. Donc on peut avoir des discussions remplies d'amour et de respect, peu importe la contradiction de nos commentaires, de nos opinions, et nous vous demandons de garder tout langage grossier, tout commentaire personnel, toute attaque ou n'importe quoi d'autre de la sorte hors de notre espace de partage. Alors, cela étant dit, je vous demande d'aimer, de partager et surtout n'oubliez pas de commenter. Cela va nous permettre de continuer notre discussion en dehors de la vidéo. Ok? Ben, nous allons commencer avec les deux premières questions. Les dirigeants spirituels sont-ils des vendeurs de rêves, vendeurs d'illusions, des coachs personnels ou des guides? Jonathan. It really depends on how you place it and how the person is individually. So, According to you. According to me personally, they can be all three. All three? Yes. What are the all three? Because I think I said four of them. I named four. Vendeur de rêve, vendeur d'illusions. They sell you this illusion Yeah. that, you know, your life will be glamorous and all that. And then they are there to guide you. And then they can also sell you a dream that you don't necessarily have in your own mindset. Jean-René? Mais je suis pas d'accord avec la question, ça dépend. C'est comme dans toute chose, leur rôle est, bon, quand on dit dirigeant, c'est trop broad. Leur rôle est défini. Parce qu'on va aller en profondeur plus tard. Oui, mais ça je dis, les dirigeants, son rôle techniquement doit être défini dans, que ce soit la Bible ou le Torah. D'habitude, leur rôle est défini. Donc, si c'est un pasteur, bah, déjà le mot le dit, c'est un pasteur, un berger, ton rôle doit être défini. Si c'est un imam, si c'est un... Donc, moi, comme je dis, bon, guide, vendeur de... I guess, comme je dis, ils peuvent être tout ça, ça dépend. Ok. Donc, ça dépend. Les dirigeants spirituels, du point de vue psychique, hein, ils sont des charlatans, des psychopathes,
des businessmen ou des envoyés divins? Jean-René. Pratica pour philosopher, pardon. I don't know, I'm not getting the question. It's too abstract for me. It's too abstract. Je sais pas comment ils répondent. Ils sont par rapport à quoi? Dans quel cadre? Je peux pas juste répondre. Par rapport à leur comme ça, je vois pas. Place en tant que dirigeant d'un groupe de gens qui sont en train de suivre une certaine croyance. Mais c'est ça que moi je dis, ça dépend du credo, ça dépend de la religion, ça dépend si on est avec, par exemple, les judaïsmes, le rapport du rabbi avec les fidèles, entre guillemets, le pasteur, donc ça dépend. Je sais pas, il faut donner des concrets, c'est trop abstrait. It's a very... There's a big of a gray area there, you know, whereas again, like I said, it depends on the individual, right, and how he carries himself and how he portrays the religion. Again, it's hard to define it in one word to be like, this is how they are. It all varies in different occasions, in different situations. It also varies, right? So. Donc si je comprends par rapport à vous deux, ça dépend réellement non seulement de la personne, mais aussi de leur croyance. Exact. Donc, pretty much. On va le prendre comme ça. Être dirigeant spirituel, est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est une autoproclamation ou c'est une profession? Jonathan. In my opinion, it is a calling. Now, other people claim to say they are self-proclaimed, but in my opinion, I strongly believe it is a calling. I'll get back to you on that. Jean-René. Autoproclamation, appel, profession. Je dirais que c'est irrelevant. Dans le sens où tu peux t'autoproclamer, tu peux être appelé, mais en fonction de tous les jours. Par exemple, quelle est ta connaissance avec, par exemple, si on prend la chrétienté, hein, si tu dis pasteur, tu peux être par en position de te mettre, tu peux t'autoproclamer, mais il y a quand même des prérequis, il y a quand même de base. Et moi, je le dis, je n'ai pas froid aux yeux. Moi, un pasteur, même pas formellement, si tu n'as pas une notion historique, tu n'as pas un recul historique par rapport à la Bible, tu n'as pas fait un peu de théologie, tu n'as pas appris l'herméneutique, comment interpréter ce que tu as interprété, tu n'as pas un peu fait de linguistique pour voir la différence version entre la... Tu vois, tout ça pour dire que, voilà, donc tu peux te dire, parce que de toute façon, quelque chose à la fois, moi je ne veux pas dire si tu étais appelé ou pas appelé, je n'ai pas des baromètres de l'appellation pour vérifier si tu as été appelé. Donc, que tu sois comme tu peux dire que tu étais là à l'église, le Saint-Esprit t'a visité, wow, good. Mais pratique de tous les jours, c'est-à-dire qu'une certaine intelligence que tu mets dans l'affaire, parce que, par exemple, juste pour finir là, ça me choque quand tu vois un pasteur qui pense que l'Israël de la Bible équivaut l'État d'Israël en ce moment. Je veux dire que ça n'a rien à voir. Donc déjà, quand tu me dis ça, je vois que tu es un ignare. Donc tu ne connais pas. Et la propre Bible qui dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Donc même ta propre profession t'envoie à la connaissance, au savoir. Et c'est pour ça que je dis même, c'est pour ça qu'il est très dangereux, parce que quand tu vois dans la tradition, des imams, des rabbis, des pasteurs, c'était ceux qui étaient learned, qui étaient vraiment des savants dans leur pratique, dans leur religion, parce que ne deviennent pas pasteur n'importe qui. Donc je peux te dire, oui, tu peux t'autoproclamer évangéliste, bishop, archibishop, révérend, machin, mais quand même, il y a un minimum que tu dois faire. Donc si je comprends pour toi, on va dire que c'est une profession parce que ça demande une certaine connaissance. Pas une profession, mais c'est comme on dit, certaines attitudes par rapport à chose que tu fais. Parce que profession, quand peut-être tu vas être payé, non. Moi je dis... Oh, il y en a qui sont payés, hein. Yes, je dis en anglais, the manner through which you arrive there, for me, it's irrelevant. The manner through which you arrive there. But once you are there, okay, there's a certain way you have to know. You have to know the Bible, you have to know theology. You can just say, oh my God, no, you have to know theology, you have to know a bit of history, a bit of linguistic, a bit of... Parce que tu vas interpréter des choses que, voilà,
Donc, comment tu arrives là par imposition, par révélation divine, par visitation, par... It's up to you, good for you. Mais une fois là, il y a quelque chose que tu dois avoir la connaissance qui justifie ta croyance. Ben, justifie voilà. la croyance qui va t'aider à tu es dirigeant, voilà, tu vas guider avec par rapport à ça. Voilà. Les gens. Ok, Jonathan, je avais dit quelque chose tantôt, ça m'a un peu échappé, mais tu as dit que pour toi, c'était un appel. Yes. Mais comment je sais? Si. Comment tu comprends que tu as été appelé? Parce qu'il y a d'autres gens, ils ont des problèmes, je sais pas moi, ils ont des problèmes mentaux, mais parce que ça n'a pas été déclaré à l'hôpital de manière légale et tout, bon, ils décident que voilà, hein, il y a des trucs qui se passent dans sa tête, ou quelqu'un qui a bu, je ne sais pas trop quoi, et il vient puis dit bon, j'ai été appelé. Ou il y en a, la personne va, comment je peux dire, la personne fait un rêve. Et peut-être que ce rêve-là n'est pas quelque chose de surnaturel, forcément, c'est juste ses pensées. Et la personne vient, bon voilà, moi j'ai été appelé. Il n'y a pas une ligne qui est trop fine entre le fait d'être appelé et puis l'autoproclamation. That is very true, but the thing is this though, like you will not really, as I would say, I guess, a member of a congregation, you will not really see it. In the sense where if you look for it, you will not really tell whether he's he called, is he self-proclaimed, but in the manner of which he teaches the word of God, in the manner of which he preaches in front of you, you will tell if this is a self-proclaimed person. Because based on how he's gonna reveal certain things to you. One, I can come up to you and read you the Bible and give you a best sermon of you have never heard. But I could have simply just heard someone else preach that sermon and memorize it and preach the same sermon to you. Exactly. It will have no value. It will have no value to you whatsoever. I'll be just speaking someone else's words. But if I am actually called to do, this is my ministry, this is what I have been called to do, there'll be a difference in the way I speak, in the way I relay the message. And if you were to read the passage that I will read with you and share with you in the manner that I will share, there'll be a certain difference in it. That as a member of a congregation, you will listen to it. And if you are also spiritually filled like most members are, if you are not just lukewarm, if we bring in the whole Christianity and but here we're just not talking. I know I'm talking about just that, right? That's the easiest way to put it, right? You will be able to tell whether this person is bogus or not. Donc, ce que tu es en train de me dire, à quelque part, ça prend aussi you as a believer, oui, en tant que personne, to know what is it. Because again, as a member of a congregation, you're not just gonna go, he's the leader, I'ma follow him. No. Nombreux le font. Ils se disent que ben bon, je veux le suivre. Et puis des fois, ils le font pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leurs croyances en particulier. But then if that's how you do things and that's how you see things, I am sorry, but you're doing it wrong. Because nowhere in the Bible it says that you just gotta take whatever the word he says and that's it. No. Some pastors go... Tu parles parce que tu es chrétien. Une autre personne, si cette personne-là est musulman, je sais pas, je peux pas vraiment parler. I don't know much about ceux qui sont musulmans, vous pouvez mettre des commentaires en bas, on va savoir si dans le Coran. I don't know much about. Je sais pas moi, les juifs, les bouddhistes, c'est ce qu'on dit. En tout cas, n'importe quelle est votre croyance, tu dis ça parce que tu es chrétien, mais eux peut-être par rapport à leur livre sacré, ils doivent suivre un peu comme like the queen never dies wrong or something like that. So peu importe eux s'ils croient, je sais pas moi, au soleil, à la nature, je sais pas. Ça peut être ça. So à cette personne-là, tu diras quoi? I don't know much about that religion per se. All I know, someone told me somewhere down the road, he's no longer a friend. He's a Rasta, and he told me as Rastas, the only thing they believe in, the higher they get, the closer they are with God. So all they do is smoke and get high. It's to be closer with God. So I don't know much about other religions per se. I need to educate myself. But I can only speak with what I know. In terms of Christianity, you as a member of a congregation, you gotta do your part. You can't just take what the pastor says to be all and all.
you gotta do your part, as in to read the word of God that you are reading, that He claims to speak to you about. You also gotta do your due diligence and read the word and know what you're reading. Because sometimes it's like we just listen to this guy, he's preaching there telling us, oh, you will be blessed. If you do this, you'll be blessed. Like, Christianity becomes so much of a transaction. Yeah, but I'm sorry. Moi, par exemple, en tout cas, on va dire moi je suis chrétienne, mais peu importe dans quoi tu crois, si on ne t'enseigne que des choses que tu veux entendre, à un moment donné, tu dois te poser des questions. I'm sorry. Je ne veux pas continuer d'y aller. Je dois me poser des questions. Here's a problem that we have as people in general. Okay. We tend to want people to make us feel better about ourselves. Tell us the things that sound sweet to us. Now, if I come to you and constantly point out all the things that you do wrong, at some point you're going to say, you know what? I'm not going to be talking to that guy. Well, if you're doing that like you're being personal, no, ça va déranger. Mais but like, I'm not doing it to be personal. I'm not doing it in a sense. You're taking a subject and then you're just talking in general, like you have to do this, you don't steal, you don't like. We don't hear much of that. Now it's most of like, you're gonna be rich, you're gonna receive this, you're gonna like. I'm sorry. Moi, si j'entends que ça, je ne viens pas à ton église. A perfect individual for that, it'll be Joe Austin. I'm sorry to say this, but most of his messages, right? It's about prosperity. It's a prosperity gospel. God is going to bless you. God is going to do this. But they don't teach you. Blessing is not just money. But this is what they don't teach you, though. They don't teach you what is your part. Because the Bible simply says, right? God has given us everything. We have authority over everything on earth. Which means we have everything that we have given. We've been given everything. Therefore, in order for you to get those things, you gotta have access to those things. That's the only thing that we lack. But those things are already being given unto us. And that access is what? Go out, find a job, or be your blessings come in many forms, in many shapes. You cannot sit in your house. Preaching. No, I'm not trying to preach. Let me ask my next question. Laure-Renée, quelle est la place des dirigeants spirituels dans ta vie, toi en particulier? Dirigeants spirituels en général, quelle est leur place dans ta vie? Dans ma vie, I don't like the question. Just because you don't like the question doesn't mean you're gonna answer. Are you playing the fifth or? No, I'm not playing the fifth. It's just a. Why you don't like the question? It's not personal. Non. Moi, je suis dans une parce que quand on rentre dans les trucs c'est un peu délicat de la foi des gens. Franchement, pour moi, de général, la foi, la religion, c'est quelque chose du privé. Je n'en ai complètement rien à cirer. Tant qu'on est dans le public, ça ne complique pas la vie en public. Souvent, il y a des tendances que ça commence à déborder, ça quitte, vos intimités commencent à déborder. C'est là que j'ai un problème. Mais je vais répondre au point de vue, si j'étais, parce que moi je suis pour tout le monde, hein, je suis au synagogue, si vous m'invitez, je venais. On a compris. L'imam, moi je suis avec tout le monde. Donc, non, mais on a compris, les dirigeants, je sais pas, moi dans toute chose, moi j'aime la responsabilité du fait personnel. Donc comme la responsabilité du fait personnel, même si pour ceux qui sont des chrétiens, mais ça c'est dans chaque livre, on vous appelle à la connaissance. Donc je dirais la place d'un dirigeant spirituel, c'est la place que toi-même, la personne, tu l'accordes. Si tu veux que, voilà, tu as des vulnérabilités qui deviennent ton daddy, comme écoute, moi j'ai un papa, un seul, et Dieu merci, il est encore vivant, il me convient très bien, c'est mon papa, je l'aime bien, donc voilà quoi, donc j'ai pas besoin d'aller, voilà, moi ça me choque de voir des grandes personnes, des grandes madames, voilà, ils appellent encore des dames, on va pas rentrer dans la psychologie. Bon, pour toi, c'est l'appellation qui te dérange, ou bien non, mais c'est la position qui donne, ou bien la déjà sémantiquement parlant, mais par exemple, déjà quand on dit berger, brebis, hein, voilà, je brebis de personne, hein, personne, ça c'est déjà des ça, et par exemple, j'entends des fois par exemple un pasteur qui vient commencer à gérer votre maison,
Je veux dire, vous le donnez l'autorité. C'est ça que je dis. C'est toi qui donnes cette porte-là. Mais ça, je dis. Donc, quand pour dire de moi, je donne pas cette importance-là de ces dirigeants-là dans ma vie. Tu comprends? Oui, peut-être ils ont leur utilité dans d'autres choses, ils peuvent, je sais pas. Donc, c'est une question, je sais pas comment y répondre. Je vais laisser I personally, I would say, he's an individual just like me and you, right? Yeah. Therefore, the only access that he would have in my life is whatever I give him. So to me, yeah, you're a man of God. That's as far as it goes. You sit on your pulpit, you preach. I hear your word, and I go back. I reference what you say. If it goes well with what the Bible is saying, and if I'm convinced about what you're saying, then well, I will look it up in my own word. But as to you having a say in my personal life, we don't have that type of relationship. We can't cross that bridge yet because we don't. To me, your work ends at church. As soon as I leave the church, that's it. That's no it. More relationship. No, unless we go golfing together at some country club or some sort of you thing. You said you're Christian, right? Yes, I am. You read the Bible. Yes, I do. Okay, but if you read the Bible, you know that any leader, like spiritual leader, we're gonna call them that way, parce qu'il n'y a pas que les pasteurs. Yeah. Their job is just not to guide you. It goes way beyond that. It's what? Also outside of the building that we call church, temple, whatever you want to call it. Their job is to guide. You can guide. Just don't bring it in my personal life. Your guidance is good for you and your family. It doesn't have to come into me. You can guide in many areas, but one can guide. But if you as a leader, you have a messy house, how am I supposed to let you guide me? You as a member of a congregation, you gotta look at the person that you're calling a leader. Not everybody's a leader. So what you're saying that il y a des pasteurs qui dans leur maison, ils ont des problèmes dans le sens où ils sont des humains comme nous. Ils ont aussi des problèmes. Donc pour toi, s'il y a un pasteur, une pasteur, peu importe, qui, par exemple, ses enfants sont des rebelles. That is not on him as a pastor. Toi, il compte pas comme guide, quoi, parce que il doit d'abord prendre soin de ses enfants, quoi. In order for you to lead other people, you gotta first, in order for you to lead or to do anything, to tell someone otherwise, you gotta first examine yourself and fix whatever you have going on in yourself, in your own home. If you can't fix your house, nous sommes tous des pécheurs. But here's what the Bible says. What does the Bible say about you being as a leader? As like, for example, I'm not gonna tell you, like, come to you, my pastor, I'm having issues with my wife at home. You have been divorced 5 times. And I'm coming to you and asking you, Pastor, man, I'm going through hard things with my wife. I can't. No. It's not gonna work. Ce que j'essaie de dire, alors, dans ce sens-là, tu es en train de dire que j'ai pas envie de mettre les mots. No, mais can I interject? À ta place. J'ai pas envie de mettre les mots dans ta place. Je comprends que, tu vas parler après moi, ça te dérange pas. Je comprends que ça dépend de circonstances. Et c'est vrai que si, ça c'est pour n'importe quel leader, c'est pas seulement un leader spirituel, c'est n'importe quel leader. Quand tu te retrouves dans une certaine position où, même si tu n'es pas en train de diriger les gens, mais où ta parole, ton opinion a un impact sur les gens, peut faire en sorte que les gens t'écoutent et puis qu'ils le mettent en pratique, tu dois commencer à te tenir d'une certaine manière. Exact. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il faut que tu généralises? Parce que là, en tout cas, par rapport à ce que tu dis, je me sens comme si tu es en train de généraliser que, parce que ça va pas avec tes enfants, ça va pas avec ton mari ou ta femme, parce que tu es célibataire, je sais pas moi trop quoi, ben tu peux pas me parler des enfants parce que toi-même t'as pas d'enfants. Tu peux pas me parler de mariage parce que toi-même t'es pas marié ou toi-même t'as pas su garder ton mariage. What experience did you have? Est-ce que les Have gens... you put those experiences in practice? Les gens ne sont pas, peut-être on est en train de se focuser que sur le mariage, mais par exemple les enfants.
j'ai pas besoin d'avoir des enfants pour être à mesure d'avoir une certaine connaissance de comment tu peux les élever, quand telle situation arrive, bah, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est sûr que quand toi-même tu l'as mis en pratique, c'est différent. Right? Mais tu veux pas dire que juste parce que t'as pas d'enfant, tu peux pas me donner des conseils sur les enfants. Juste parce que t'es pas marié, tu peux pas me donner des conseils de mariage. De toute façon, un conseil, c'est pas une obligation. Tu vois, tu me parles, je le prends, ça peut m'aider à faire, à réfléchir et prendre ma décision. En tout cas, genre, c'était quoi que tu voulais nous dire? Non, je veux juste qu'on soit un peu plus méthodique dans le sens où, comme tu dis, là, on parle pas n'importe quel leadership, mais par exemple, là, on parle de la foi, de la religion, donc c'est bien balisé, c'est pas juste à l'extérieur, donc c'est très important. Par exemple, quand on prend les chrétiens dans leur entièreté, hein, tu peux être prêtre par exemple, tu peux être pasteur, etc. Voilà, avec toute votre diversité que vous avez. Tu peux pas juste dire que c'est individuel. C'est même si on est dans un endroit, il faut comparer ce qui est les écrits, hein, l'idéal, hein, c'est qu'on est en train de aim et la pratique de tous les jours et certains balises. Parce que quand tu es prêtre par exemple, voilà, c'est bien balisé. Comment un prêtre doit se tenir, il y a voilà, code of conduct, ethics, tout ça. Bon, pour le chrétien, je dis qu'un pasteur, tu dois être comme Christ-like. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas seulement le pasteur. Non, mais en général, mais on parle de eux qui sont maintenant leaders, par exemple. Donc, en partant de là, il y a des principes, par exemple, il y a des comportements, il y a des trucs qu'il doit suivre. Donc, quand tu te mets dans la position d'un pasteur, par exemple, même je vais aller banalement, tu me prends un exemple. Un parent, même si il n'a pas été à l'école, ou bien même si lui-même, il a décroché à l'école, tu comprends? En général, il va quand même dire à l'enfant, c'est mieux de rester à l'école. Même si ce parent-là était peut-être, je ne saurais pas, mais il avait des difficultés à l'école, il n'était pas le premier, mais il va peut-être dire à l'enfant, c'est toujours bien d'être premier, des trucs, tu vois. L'enfant ne peut pas venir. Je suis d'accord avec toi, mais attendez, ça c'est cet enfant-là ne peut pas être chercher à bien s'appliquer, bon, parce que toi, de toute façon, j'ai pas fini. Laissez-moi terminer. Je disais, maintenant, ça c'est ce que he should do, he ought to do. Maintenant, l'enfant peut pas dire, oh, mais comme toi, tu avais échoué dans tout ça. Donc, tu peux me dire, non. La position qu'il a en tant que parent, dans cette période-là que tu dois prendre l'enfant jusqu'à la majorité, en tant que parent, ça t'impose, tu dois avoir ce discours-là. Même si toi, tu es un parent peut-être qui aime coucher de gauche à droite, what is required of you de dire, hey, il faut faire attention, you don't have to sleep left and right, tu vois? Donc, un pasteur, par exemple, comme tu dis, il va prêcher what it should be preached. And then, après, si on rentre maintenant dans ça, veut dire on a deux sphères. On a ce qui ought to be et ce qui maintenant va être maintenant. Et c'est là que je rejoins ceux qui disaient la responsabilité est partagée. C'est pour ça que moi je dis il y a beaucoup de chrétiens ou bien d'autres croyants en général ils ont une mollesse intellectuelle, ils ont une mollesse comportementale. Vous êtes des paresseux. Vous êtes des ignares volontaires, c'est parce que... Non, ça c'est pas incité. Non, je n'incite pas. Ça c'est le problème, c'est deux fois on a fait. Ça c'est pas incité. C'est un qualificatif. Mais oui, c'est un qualificatif. Non, je qualifie. Non, c'est parce que vous êtes trop sensible. Non, je suis désolé. It's a free country, you cannot police. You are free, I didn't insult. No. How do you say that properly? I have the dictionary. Ignare, c'est quelqu'un qui est ignorant. C'est pas un insulte. Non. Dis que tu es ignorant parce que pour d'autres personnes, ça passe pas bien. Mais too bad for her. For them. C'est ça, tu as des synonymes. Pendant que tu y es. Non, je finis pas donc. Ça veut dire que. C'est pas que tu finis. Tu vas continuer. Mais non, mais je suis invité, madame. Si vous me coupez, je n'ai plus la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Pendant que tu y es. Ok. Je suis désolé. Il n'y a personne qui ne veut pas que tu donnes ton opinion. Ben oui. Ce que j'étais en train de dire, c'est... Vous me censurez pour ne pas toucher la sensibilité des pasteurs, des chrétiens. On va s'entendre. Il n'y a personne qui te demande de pas... parce qu'on n'est pas en train de target que les chrétiens dans la discussion en ce moment. Exactement. We're not targeting them, but there's a lot of hypocrisy. Attends. Pendant que tu y es, je veux que tu puisses aussi dire, selon toi, quels seraient les droits et les devoirs d'un dirigeant spirituel.
pendant que tu y es. Donc, tu peux poursuivre. Bon, comme je finis, encore une fois, je vous renvoie à vos dictionnaires avec toute humilité. J'ai un supersion, c'est un qualificatif. Lorsque tu es ignorant, tu es un ignare. Aussi simple que cette personne. Et même la Bible le dit, pour ceux qui sont même le Coran et Torah, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, quand toi-même tu t'es mis dans une position d'ignorance volontaire, ne sois pas surpris qu'une personne vienne te dominer. Donc, je reviens dans mon fil d'idée. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez l'obligation aussi, que vous soyez chrétien, musulman, juif, bouddhiste, que dans la spiritualité ancestrale, traditionnelle, africaine ou asiatique, que sais-je encore, la responsabilité du fait personnel fait que, je me dis, comme je dis, tout est balisé. Vous savez que, ok, par exemple, si on prend l'imam, vous allez dire que, ok, le Coran me dit ceci. Mais le Coran dit, par exemple, qu'un imam doit se comporter de telle manière. Donc, d'abord, j'ai cette connaissance-là. Et quand moi, personnellement, je vois que l'imam dévie de ce que l'imam doit faire selon le Coran, je dois les sanctionner. Donc, quand après, dans ma vie de tous les jours, il vient essayer de m'imposer d'un certain comportement ou bien des intrusions qui est contraire au Coran, je vais rappeler ça, ok? Désolé, cher imam, c'est contraire au Coran. Mais, pour revenir à ta question, le deuxième volet, c'est que, comme Jonathan m'a dit, il y a des individus aussi, ils ont leur éducation, ils ont leur sensibilité, ils ont leur façon de voir des choses. Il y en a d'autres, par leur éducation, par leur sensibilité, ils s'imposent des barrières. Ils savent qu'il y a ici que je peux pas, hein, c'est des plates-bandes que je peux pas entrer, c'est la vie privée, je peux poser des questions, je donne la permission, patati, patata. Donc, je ne peux pas juste venir comme ça, vous prendre. Mais, comme moi je disais, le problème vient avant. Lorsque vous le mettez comme des daddies, ah, ben, qu'est-ce qu'un daddy fait? Un daddy éduque les enfants. Ah, ben oui. Donc, quand tu es une maman, un papa, des adultes, vous dites que ouais, c'est notre papa, nous sommes ses enfants. Ah ben, l'enfantillage, ben, ils vont vous traiter comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent être intrusive into your personal life parce que vous leur donnez ce licence-là. Donc, il faut aussi revoir votre sémantique, revoir des mots, parce que c'est l'importance. Voilà, tu es un pasteur, tu es quoi? Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, je ne suis pas ton enfant. Voilà, il y a des adultes ici, je respecte ta position, je respecte ta personne, que tu sois imam, que tu sois rabbi, que tu sois, rabbin, que tu sois tout ça, je respecte cette position, mais il y a des limites par rapport à ma vie et la responsabilité que je m'impose. Là maintenant, c'est pour arriver à ta question. Mais encore une fois, moi je dirais que je laisse à chaque religion, chaque religion, certes, spiritualité, croyance, de légiférer ou bien de dire, de baliser comment un leader spirituel doit se comporter. Mais moi, il y a une chose qui est importante, mais qui se rattache maintenant au leadership. Quand je fus enfant de cœur, à la messe, il y a une chanson qu'on disait tout ça, c'était, je sais pas si c'était avant l'homélie, je crois, il chantait souvent ça. Il disait tout c'était comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, s'élever chaque jour et servir. Très bien, servir par amour comme lui. Donc, un leader sert, on ne le sert pas. Un leader, un pasteur, un imam doit être au service. Un pasteur, un imam, un rabbin, je sais pas moi, doit avoir l'amour pour les gens qui servent. Donc c'est ça le guide. Le service et l'amour. Et même dans un pays. Mais ce que l'on constate malheureusement, c'est qu'ils veulent qu'on leur sert. Leurs ambitions d'être riches, d'avoir de méga church, d'avoir des jets privés, qu'on les appelle des daddy, des mommy. Si vous avez manque d'affection de propre enfant, allez gérer ça. Je ne sais pas, pour vous êtes à l'église, vous êtes au service. C'est-à-dire que vous devez servir. Moi, ça me choque, on vous tient vos bibles, on vous cajole. Non, vous êtes pas de service, mais au service. Donc, le leadership, le pasteur doit servir avec amour, avec tendresse, que ce soit l'imam, que ce soit le rabbin. C'est le service et l'amour. Ces deux principes-là guident les relations. Parce que quand on a de l'amour, le frère is having a crisis, going through something, I'm going to ask him, hey, how can I be of service?
Quand tu dis how can I be of service, peut venir willingly, va open up, oh, I'm having this and that issue. Maybe you can help me with. Mais quand c'est ça l'attitude à avoir. Avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, mais tu dis, how can I be of service? How can I help? C'est ça en fait. Le leader, le berger, le guide, voilà. Leur devoir envers leurs fidèles, c'est les accompagner dans la vie, dans des moments de joie, des moments difficiles, les encadrer, apporter des conseils. C'est ça leur rôle, mais pas mater sur eux ou bien les imposer des choses qui ne sont pas correctes. En tant qu'individu, c'est vrai, again, ça dépend du contexte. Il y a vraiment des dirigeants qui sont des intrus dans la vie de fidèles. Ils veulent tout savoir, ils veulent s'imposer, ils veulent commander, ils veulent, c'est pas ça, ils jugent tellement, ils ne veulent pas, they are not open-minded or try to understand what is the situation before making a point. Mais comme un leader, je vous ai dit, je suis pasteur, j'aime la démocratie parce que la personne doit d'abord savoir qui elle est, avant que tu viennes t'imposer. Et nous avons des personnes qui ont des différentes personnalités, ce qu'on doit comprendre, et laisser la personne, le maître, avoir la liberté de choisir, et sachant toutes les conséquences. C'est ça, mais il y a beaucoup de dirigeants qui sont vraiment, qui s'y mettent là où ils ne devraient pas. Jonathan, toi, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que tu veux que je répète la question ou ça Yeah, tu te rappelles? Ok, ben, la question qu'on posait, c'est, selon toi, les dirigeants spirituels, quels sont leurs droits, que sont leurs devoirs? Again, right? You gotta, well, for me personally, I would say we gotta take it back to the Bible, right? If you're Christian. If you're Christian, sorry, for those that are non-Christian, I don't know, I have to educate myself on other religion. You don't have to, so whatever religion you are part of, you gotta educate yourself in how whatever it the is, Bible, not the Bible, whatever the book you that read. you use, yeah. I'm referring to the Bible because that's what I read, that's what I know. So if we go back to the Bible, right, we are told, or the Bible speaks of, we gotta be Christ-like. Now, if we ask the question, how was Christ like? He was he was serving other people. He never required people. He never asked for people to serve him. He was always offering his services to people. Well, right? His love. So His love and his services, whatever you are attached to that, that's how he was, right? Because he freely allowed himself to be of service. Now, a leader for me, a spiritual leader for me personally, I would say you gotta, first of all, you don't need other people to serve you. You gotta be willing to serve people. He put it in a nice little bowl and tied up very well and summed it up very well. You gotta be able to show people love and serve other people and be of service to people. That's, for me, that's what it is all about. Yeah. Ben, je pense que sur ce point, moi aussi, je suis d'accord du fait qu'un leader spirituel doit être au service des gens qu'il est en train de guider. Parce que c'est de cette manière-là que ces gens-là aussi vont se sentir à l'aise pour qu'il y ait, comment on appelle ça, cette relation un peu plus saine, différente de ce qu'on vit de nos jours. C'est là, tu as dit, c'est pas tous les dirigeants qui sont comme ça, mais oui, il faut qu'il y ait cet amour-là, de savoir que ben, moi, ma place s'arrête ici, mais sache que si tu es dans le besoin de quoi que ce soit, je suis disponible, et si tu trouves que tu peux pas me parler, ben, je te réfère à notre livre sacré, peu importe ce que c'est. Moi, je suis chrétienne, donc à la Bible et tout ça là. Mais
la question. And also, Parce que let me just add something. Oui, vas-y. And also, you yourself, as a member of a congregation, you gotta do your part and not put them on a pedestal and hold them so high that you forget that they are human as well. Yeah. Because so many times we tend to put them in a place where they cannot do no wrong. And when they do something wrong, we get offended, we get shocked. How can he do something like that? He calls himself a man of God. How can... No, he's a human just like you and me. He's going to fall short. He's not perfect. So for him to do his part well, you gotta allow him to be human first. And allow him to make mistakes. So if I can say something about like what you're saying, est-ce que à la fin c'est pas la faute du pasteur parce que c'est pas moi qui te demande de me mettre sur ce piédestal là, parce que c'est vrai ce que tu es en train de dire. D'autres gens ils pensent que ben, parce que cette personne là est dirigeant spirituel par rapport à la croyance que j'ai, bah ça veut dire que cette personne là est la seule personne qui a un accès je sais pas moi, un VIP pass avec Dieu et tout, comment on appelle ça, VIP pass avec Dieu, c'est comme ouais c'est la bouche autorisée de Dieu. Dieu peut seulement lui parler à lui mais pas à moi, cet être divin là que à quoi nous croyons. C'est la faute aussi des c'est la faute de toi qui décide de le mettre sur un piédestal et te dire que c'est un extra humain. À mon taille back, tu vois un peu. Ça m'aide à ta première question. On a taille back ta première question. C'est aussi, et je vais te voir comment je vais taille back. C'est aussi la faute de ce so-called pasteur là, ou so-called imam, so-called rabbin, so-called bon chez les bouddhistes je sais pas, je sais seulement que il y a les Dalai Lama, non bon les Dalai Lama, bon peut-être les gourous tout ça, il y a les hindous tout ça. Moi j'ai dit c'est ça le problème, parce que la première question se poser, why am I in this thing? Tu comprends? Comme tu dis, il y a plein de gens, ils regardent sur YouTube, ils voient T.J. Jakes avec son Potter's House. You know, ils regardent Joel Osteen, tu comprends? Ou bien ils regardent, ce sont des chômeurs, ils ont échoué leur vie, ils peuvent pas travailler, là ils vont aller full time dans les ministries, ou bien ils sont dans des pays où économiquement rien ne va, ils se regardent et disent ah comment bénéficier. Ça répond à la question, le pourquoi tu es rentré là. Parce que si tu es là for the good and good reasons, c'est bon, c'est vrai qu'on appelle ça, si tu es là par vocation, c'est-à-dire que tu sens vraiment l'appel, ton attitude sera différente. C'est-à-dire que tu es là pour le servir, tu sais déjà. C'est pour ça que j'avais dit, c'est très important comment tu penses, parce que c'est pour ça qu'il y a des credos, il y a de codes de conduite, il y a des moralités d'éthique, parce que, par exemple, on prend de prêtres, par exemple, que je connais, ou bien, par exemple, le prêtre. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être en avant, mais dès que tu franchis là, tu dis que je vais devenir prêtre, ah ben oui, tu fais un peu de philosophie. Tu fais un peu de théologie. Donc, donc si toi tu es venu pour des mauvaises raisons là, pendant les 3 ans que tu étais en train de bouquiner, comme on dit chez nous au Congo là, tu bouquines là, c'est là pour de mauvaises raisons. Trust me, toi-même tu vas tu vas fuir. Donc quand tu es là, you go through trials. Il te conditionne à quelque chose qui va faire sûr. Par exemple, si tu rentres, c'est pour ça que moi j'ai dit je veux probablement me retire comme un moine. J'adore vivre le monastère. Mais tu ne débarques pas juste là comme ça. Parce que quand ils te mettent là, si tu es peut-être là, tu étais stressé dans ta... Et j'invite tout le monde à faire. Tu peux contacter des monastères, ils prennent des gens, tout ça. Tu t'invites. Si tu es stressé, tu peux voir. Parce que si tu rentres dans la vie de monastère, for the joke, toi-même tu vas fuir. Parce qu'il y a une certaine discipline. Tu vois, le matin, c'est pour faire le prière, tout ça. Donc, c'est comme le pasteur. Donc, si tu es là, quand tu le dis pasteur, imam, que tu es là pour guider les gens, c'est ça taille back. Why are you in there in the first place? Parce que toi, que je dis, c'est la personne aussi. Parce que si tu es là pour te mettre dans vanité de vanité, parce que ça ils font l'avarice, ils sont là, le koso, vous allez traduire, le koso à mongo, le koso à matériel, vous comprenez? Toutes les deadly sins est là, et je reviens au moment pour me reconnaître. Ils sont trash et toxiques. Alors après, ils vont se dire pourquoi. Non, parce que si tu vois comme le frère Jonathan dit,
si un pasteur qui a so high of esteem of himself, ou un imam, ou un rabbin, who thinks, you know, pour utiliser les enfants peut-être regardent sur je vais me discipliner, le pasteur qui se met là, si tu te confrontes comme un fidèle, comme Jonathan, qui te dit, non, c'est pas parce que tu mets là, tu viens, moi aussi je connais la Bible, tout ça, il va se sentir en danger. Parce que et il va vilipender Jonathan, il va dire qu'il va, vous allez, ce dimanche, vous allez voir, il va payer sur l'obéissance, il va payer sur les trucs des maîtres, leadership, parce qu'il va voir qu'il est le danger pour sa prédation. Attends, et surtout, si ça arrive que le fidèle ou qui vient lui parler, qui vient lui poser plus de questions sur un sujet, est une femme, c'est l'esprit de Jézabel. C'est tous les sorciers là qui sont sur la personne. Bon, on va pas rentrer dans tous les Christianity parce que pour les féminines, pour les Christians, bon, ça c'est peut-être un topic pour un autre jour. Mais ce que je voulais dire, c'est que, et moi j'exhorte, c'est moi je dis la responsabilité du fait personnel, j'exhorte au lieu d'être willingly ignorant, d'aller juste s'asseoir là, juste pour écouter le dimanche, comme dit, sans enquêter, sans prendre des responsabilités, ne soyez pas surpris. Parce que je peux vous garantir, j'ai un peu étudié le sujet, hein, avec beaucoup de modestie, des églises où il y a une congrégation forte, ça veut dire qu'une congrégation intelligente, qui hold their pastors accountable, vous voyez pas, ils font pas du n'importe quoi. Donc, parce que leur attitude va être vraie, leur attitude va changer. Parce qu'ils savent que, ici, je dois me comporter X, Y, Z façon. Tu comprends? Donc, pour conclure, pour chuter, d'abord, la personne, quand il vient sur la protection, why am I in this thing? Was it a calling? Parce que si c'était un calling, you're gonna serve. Si c'était un calling, ton attitude, oui, comme on dit, we are all human, right? On fait tous des messages, tout ça. Mais, il y a une certaine éthique, il y a une certaine conduite que tu vas avoir. Et en même temps, je suis pas d'accord, comme on dit, et je suis d'accord avec frère Jonathan, je suis désolé, la Bible, par exemple, pour aller dans la Bible, dit que, par exemple, tu peux divorcer que s'il y a adultère, hein? Donc, si toi, tu es pasteur, ta femme peut faire ceci, ta femme peut être de commérage, machin. Oui, papa, tu prends, Jésus a dit quoi, tu veux me suivre? Grab your cross. Follow me. You bear the cross. C'est vrai. Okay? Je veux vous rajouter une question. Donc, c'est ça. Je pense que vous avez déjà répondu à ça d'une certaine manière où, bon, on dit que les pasteurs, ils sont abusifs et tout. Il y a beaucoup d'abus dans la vie des fidèles. Et puis, il y a certaines personnes qui pensent que c'est la faute des pasteurs. D'autres pensent que c'est la faute des fidèles parce que ce sont eux qui ouvrent. Moi, je vais te parler. On va parler des pasteurs comme Mukendi et machin parce qu'il faut percer la semaine, non? Attends, tu auras tout le temps. Okay. Tu auras tout le temps de te parler et citer les noms si tu veux. Je rappelle, tout ce qui se fait ici n'engage que les personnes qui disent ces choses-là. Je suis avocat, je suis équipé pour les diffamations. Alors, je fais ma sœur, faut venir. Voilà. Alors, attends. Donc, c'est que j'étais en train de dire, on a un peu touché à ça déjà, où il y a des gens qui disent que bon, c'est la faute des pasteurs. Il y a d'autres qui disent, ben non, c'est pas la faute des pasteurs, parce que eux, ce sont les fidèles qui sont supposés aussi savoir quelque chose. Et c'est sûr que par rapport à ce que vous êtes en train de dire, on sait que ben, c'est la faute de ni l'un ni l'autre. Non, c'est la faute des deux. C'est partagé. Hein? C'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est partagé. 100. Voilà, c'est partagé, ok? Peu importe le pourcentage que vous voulez donner, c'est partagé. Ça prend un peu de deux qui doivent faire ça comme la part de choses, quoi, ok? On comprend ça, mais, ok? Moi, d'où je trouve que la faute est entièrement ou, je sais pas moi, à 80%, si on peut le dire, peut-être pas entièrement, à 80%, la faute, c'est au pasteur. C'est au leader. Pourquoi? Je veux m'expliquer. Pourquoi je dis que ils ont un grand pourcentage de la part de responsabilité par rapport aux abus qui peuvent se vivre? C'est parce que eux, si ils sont dirigeants, c'est parce qu'ils ont plus de connaissances que tous les autres. Says who? Attends. Oh, well, says the whatever spiritual books that you use. Moi, en tant que chrétien, attends. Ça veut dire que tu lis pas la bonne Bible. Moi aussi, je suis chrétienne. Donc, on peut débattre dessus. Si tu veux, j'ai la Bible juste à côté ici. Hein, c'est en français et en anglais. Donc, tu ne diras pas que tu comprends pas. Alors, il y a
pardon, ce que je suis en train de dire, le pasteur ou le dirigeant, il est supposé avoir plus de connaissances que les gens qu'il va guider. Comment veux-tu guider quelqu'un si toi-même tu n'as pas de connaissances? Tu dois avoir un certain degré de connaissance un peu plus élevé que les gens que tu es en train de diriger. C'est sûr que tu peux apprendre d'eux, tu peux voir les choses d'une différente manière par rapport à leurs commentaires et tout, mais il reste que tu as plus de connaissances que les personnes que tu es en train de diriger. Donc, c'est aussi de ton devoir. Ça, c'est moi, hein, c'est moi qui dis. C'est aussi de ton devoir de dire que, ok, Jonathan, I am willingly, I don't know, like, I'm happy to help you on this. But as far as I'm concerned, as your pastor, as your leader, this is my lane. I can't go over that bridge. This is my lane, right? Ça, pour moi, c'est le devoir du pasteur de dire que non, ça, en tant que pasteur, je peux pas le faire. Mais si tu veux que je t'aide, en tant que, comme de moi-même, comme ça, je peux pas venir. Mais si toi, tu viens vers moi et que tu dis que j'ai besoin de ton aide, je vais t'aider. Et même dans mon aide là, j'irai pas overboard. Je veux me dire, j'irai pas overboard parce que je veux que, à quelque part, dans cette guidance-là que je veux te donner, je veux que tu apprennes aussi de quelque chose. Je ne peux pas être là tout le temps, je priais pour toi, je priais pour toi, je veux faire ça pour toi, et toi-même, tu sais pas le faire. Je suis un humain, je peux mourir, je peux ne pas être disponible. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Je sais pas vous, c'est quel pourcentage que vous donnez à tout à chacun, mais moi, je donne une grande partie aux leaders. But what I would say is, you as a member of a congregation, it is your homework to do your part. Someone he cannot come and impose himself. You gotta give him that access. And then when you give him that access, you gotta set boundaries. It's like a kid, right? I don't have a kid, but I've been a child. I've been a kid, and I know for myself as a kid, I would push my boundaries. My mother told me, don't do that. If you do that, I'm gonna beat the shit out of you. But yet, I know that's going to happen. But I will push those boundaries to see how far can I get away with before I get my shit kicked out of me. And then it's like, that's the same thing. If you don't set any boundaries for your pastor, he's gonna go above and beyond. So, you as a member of a congregation, you gotta set the boundaries. Yes, I need your help with this. But this is as far as it goes. If you want to go above and beyond, because not everybody has that self-awareness. Exactly. The one that abuse, they know with whom they can abuse. Une personne comme moi, I'm sorry, tu peux pas faire, tu vois? If you set those boundaries, even if he had the capacity to abuse it, he will not abuse it. If he did not have those abilities to abuse it, you invited me in, he knows, okay, I'm helping this person with so and so and so, but this is as far as I can go. He made it clear this is as far as he can go. I agree with you. What I'm saying is like the percentage No, I would say 100. Let me handle it. I know 100 why. Is what? 100 and 100. It's okay. Dire pourquoi je dis ça. What about you, Je dis pourquoi je dis 100 and 100. Dans le sens où vous avez raison. Je vais expliquer pourquoi. Même en droit, droit pénal, lorsque même on sanctionne, punition, on a ce qu'on appelle comment je peux les traduire? Ça veut dire des aggravating factors, ok? C'est-à-dire que lorsque toi tu es dans une position d'autorité, par exemple, moi si je commets un crime par exemple, je viens devant le juge, les juges veulent me donner une sentence, une peine, ben le juge va me donner peut-être une peine plus sévère parce qu'il m'avait dit que you knew better. You knew better, t'étais quelqu'un qui est supposé, un officier de la cour, de faire respecter la loi, et puis toi, tu t'en vas comme ça, willingly, you break the law. Donc, en même temps, je te comprends où tu viens pour dire que le pasteur, il y a un certain comportement, il y a de façons de faire qui lui sont imposées, de par sa position, de par ça. Oui, c'est vrai, et lorsque il en abuse et tout ça, il doit être jugé de façon plus sévère. Si on va dans la Bible, même ça dit que les pasteurs vont être sévèrement punis. Oui, d'accord. Sévèrement punis. Catherine aussi l'a dit tantôt. Et maintenant, comme je dis, ça revient toujours aussi du pourquoi le pasteur là est dans ce rôle-là, ou bien du pourquoi l'imam
est dans ce rôle, pourquoi le rabbin, pourquoi le gourou, le président du secte, le luminary, tout le monde, ou pourquoi cet arbre-là, parce que des gens qui croient aux trees, pourquoi cet arbre-là majeur est là. But en même temps, moi je révèle toujours vos propres écrits et passages. J'ai vu, il y a différentes façons, des variantes, mais ça vous prévient déjà que il y aura ces genres de gens-là qui vont en abuser. Il y aura ces genres de gens-là qui sont des prédateurs, mais qui vont venir, qui vont faire croire qu'ils sont là pour de bonnes raisons, alors que peut-être ils sont là, they're only in it for the money, they only need to come and abuse people sexually, economically, morally, physically. Voilà pourquoi dans toute chose, on vous renvoie et que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est très important. Même votre propre Bible vous envoie à la connaissance, vous envoie à savoir, vous pousse à le faire. C'est-à-dire que vos foi vous poussent d'être des fidèles actifs et non réactifs mais proactifs, de vous armer de connaissances de votre croyance, de votre spiritualité, de votre religion. Oui, lui dans une position d'autorité peut abuser, oui dans cette autorité, mais on vous a prévenu que c'est comme un instrument. Il y a des gens qui vont utiliser cet instrument-là pour jouer l'abus, pour jouer, je sais pas moi, le toxicity, pour jouer les trashness. Mais toi, voilà pourquoi je le rejoins, si tu es affermi, si tu es fort, si tu as la connaissance de ta religion, de ta spiritualité, des convictions, de ton truc, lorsque cet habit-là arrive, tu vas dire basta, tu vas dire stop, ici c'est la ligne rouge. Le problème c'est qu'il y en a plusieurs qui, c'est ça que je disais, qui sont willingly lazy, comme j'entends, leur pratique de leur religion, que ça soit un samedi, un dimanche, whatever, qui se regroupent, leur pratique se résume de, ils viennent seulement là, si c'est 1 heure, 2 heures, ils écoutent de pouring et puis ils s'en vont. Alors moi, ces personnes-là, je suis désolé, you have your own eyes to cry. Too bad, so sad, they're gonna eat you up and pop the bag and throw it in the garbage. Nobody cares about that. Okay, si tu as, il y a là, je suis très calme, je vais atterrir là. Vous avez développé, je vous écoute avec beaucoup de sagesse. Laissez-moi finir au moins 2 secondes. Merci beaucoup. Je vois ici avec les chrétiens, la liberté d'expression, c'est chaud. Ça, ce sont des accusations. Pour nous, j'assume, I'm gonna meet you at court. Moi, je suis avec tout le monde, vous savez, tonton tout le monde. Bon, les chrétiens vont dire que je suis un prostitué spirituel, mais bon, je suis avec l'imam, je suis avec les rabbins, je suis avec tout. Alors, vous guys, c'est que je vous dis, non, parce que je vous connais, je vous connais les chrétiens. Tu as des intentions là. Mais oui, bon, je vous connais les chrétiens. Tout ce que je veux dire, c'est que la responsabilité est aussi partagée. Oui, comme je dis, comme on a dit pour atterrir, le pasteur et tout, mais moi, ce que je veux pas qu'on en tire ici à la fin, c'est que we should not let the believers off the hook. If you choose to be a lazy believer, you have your own eyes to cry. Because when you get into a spirituality, a religion, you have to come in with the force. Because irrespective of your religion, of your belief, each Bible calls you to knowledge, because they warned you that there are those kind of people who will come in not for the good reason, and they will be in those positions of power. Thank you very much. La connaissance, c'est vraiment la base de toute chose. Je vais parler en tant que chrétien et je vais généraliser ça. Même pas seulement en tant que chrétienne, mais je crois que dans tout le domaine, si quelqu'un n'a pas la connaissance, facilement il tombe dans les erreurs. Et aujourd'hui, nous voyons dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'apostasie, beaucoup d'enseignements, beaucoup de croyances. Et moi, je veux pas donner seulement la faute au pasteur, mais je veux donner la faute aux deux. Parce que le pasteur, ou pas le pasteur, le leader en général, qui n'a pas de connaissances, qui a induit les gens en erreur, mais ceux aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui va tomber dans ces erreurs, il y aura une catégorie. Donc cette catégorie-là, certainement, n'ont pas aussi les connaissances, ou ils n'ont pas eu le temps de vérifier, ou le temps de faire des recherches, et de savoir exactement ce quoi. Donc les deux sont à condamner, pour moi. Et pour ceux qui ne veulent plus croire à certains leaders, je ne veux jamais les en vouloir, mais en tant que leader, mon rôle serait de les approcher et de leur parler, de leur faire voir la vérité, et puis
c'est à eux de décider, mais ma prière serait qu'ils retournent dans la vérité, mais qui n'abandonnent pas aussi leur foi parce qu'il y a eu une erreur quelconque. Merci beaucoup. Moi, ce que j'étais en train de dire pour ajouter, c'était que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean-René, avec ce que Jonathan est en train de dire. Mais pour moi, c'est pas que je dis que les fidèles ne devraient pas avoir une part de responsabilité. C'est juste le pourcentage. Je trouve que pour les dirigeants, ça doit être un peu plus élevé parce que une personne qui ne connaît rien, qui vient juste d'accéder à cette croyance-là, cette personne-là a besoin du temps pour apprendre des règlements de tous les coins et recoins de cette croyance-là. Donc, c'est aux pasteurs, aux dirigeants, la grande part de responsabilité. Cela étant dit, je suis totalement d'accord que de nos jours, les gens ne cherchent plus cette connexion personnelle-là avec l'être divin par rapport à leur croyance. Ils ne cherchent plus cette connexion-là divine. Et pour eux, c'est juste que, bon, le pasteur a dit, le gourou a dit qu'on devait faire ça, qu'on devait agir comme ça. Mais toi-même, par rapport à la croyance que tu as, qu'est-ce que ton livre sacré est en train de te dire? Parce que si tu n'es pas à mesure de construire cette relation-là avec ton être suprême, je suis désolée, ça sert à rien même de suivre le soi-disant dirigeant. Parce que ce dirigeant-là, il a quelque chose aussi de... Parce que peu importe les croyances, c'est la relation. C'est la relation que tu as. Comme moi, je suis chrétienne, c'est la relation que j'ai avec mon Dieu. Mais qui n'a rien à voir avec ce pasteur. Cette interprétation-là que tu as, c'est l'interprétation de la Réformation, de la Révolution de Luther et Calvin. C'est ça que je dis, ça dépend. Non, moi, par rapport à la... En tout cas, par rapport à ce que moi, je lis, c'est ça que je te dis, moi à ma croyance, c'est ce que je dis, c'est important, cette relation-là aussi. Après, je ne sais pas les autres croyances, comment ça se passe. Je vais juste dire deux secondes. C'est ça que je dis, ça dépend. Parce que avant la Réformation, la Révolution, avant les protestants, tout ça, avant c'était le pasteur, le prêtre, bon souvent le prêtre, qui interprétait. Les gens, avant même l'invention de l'imprimerie, qui a été une révolution extraordinaire pour imprimer les Bibles et les propager au commun des mortels, les gens, la littératie n'était pas répandue. Donc les gens n'avaient pas cette connaissance-là. Alors vous aviez des pasteurs, des prêtres, tout ça, des church persons qui étaient en position à en abuser parce que c'est eux qui interprétaient. Tout passait à travers eux. Donc il y a toujours ce relique-là qui est resté. C'est-à-dire que les gens, ils ne veulent pas accéder à cette connaissance-là. Et les gens pensaient que tu dois passer à travers ce pasteur-là, ces personnes comme des intermédiaires. Et il y a eu une révolution. Voilà pourquoi Luther est passé par là, Calvin est passé par là, la Réformation. La Révolution est venue dire que non, l'imprimerie est arrivée, on a imprimé des Bibles, les gens sont éduqués, les gens peuvent lire. Oh, vraiment, la Bible disait ça, c'était vraiment pas ça. Et là, maintenant, on dit que, oh non, tu n'as pas besoin de passer par pasteur Jonathan ou pasteur Patricia ou machin moi, et pour accéder à Dieu. C'est une relation là. Donc, ça veut dire que là, maintenant, tu as directement, toi-même, tu peux lire, toi-même, tu peux comprendre et tout ça. Donc, c'est une façon de voir les choses. Ça veut dire que comment tu accèdes d'abord à ta religion, comment tu accèdes à ta croyance, comment tu accèdes à ça. Parce que c'est aussi l'attitude. Même si tu es un débutant, si tu accèdes ça for the good reason, parce qu'on a parlé aussi des pasteurs, vocations, tout ça, mais j'aimerais qu'on fasse aussi, c'est une suggestion, les croyants, why are you coming in there? Are you coming there parce que tu es dans une relation toxique, trash, et que tu viens ici, why the reason why you here? Et tu viens, ou bien c'est parce que c'est à la mode. Tout le monde fait comme ça. What are your reasons why you are in it? Parce que même si tu es un débutant, mais au moins tu as le B.A.B.A., le first tenant. Tu dis, ah, ok. Si je suis chrétien, peut-être ça dit A, B, C, D. Ok, si je suis musulman, ça dit A, B, C, D. Même si au début, c'est pas parce que, bon, évidemment, c'est la raison et la foi, ce sont des plaines qui sont mais même à ça, quand tu es une personne, tu as le gros bon sens, tu es quand même, voilà, tu es doté des raisons, même si tu es un débutant, comme le frère Chantal disait, il y a des certains moments, tu sais comment baliser. Par exemple, tu trouves ça aberrant qu'un pasteur débarque juste de toi, peut-être te dicte comment tu dois gérer ta maison. Tu comprends? Donc, tu n'as pas besoin d'être un ceinture noire dans ta religion, pour dire que, hold on,
là, tu es en train de trespasser. Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que les abus qui se passent dans des communautés spirituelles, peu importe les croyances, peut-être pourquoi toi tu vas pas être victime de ça, pourquoi Jonathan ne le sera pas, pourquoi moi je ne le serai pas. Peut-être parce que il y a des types de gens auxquels ils vont. Donc tu peux pas blâmer cette personne-là parce que c'est comme si tu blâmes un malade mental, je sais pas trop, peut-être que c'est pas un bon exemple, mais tu blâmes pas un malade mental d'avoir agi d'une certaine manière parce que tu sais que bon, c'est à cause de la maladie que la personne a, c'est à cause de son état qu'il a eu à agir de cette manière. Donc, je sais pas, peut-être que c'est pas une bonne comparaison. Oui, évidemment. Mais c'est juste qu'ils choisissent des personnes. Oui, tu vois? Il faut nommer, comme les pasteurs des trucs, tu vois, des trucs africains, ils aiment des mères monoparentales, où ils ont beaucoup d'enfants, ils vont sous ça, la prédation. Mais c'est ça qu'on appelle ça la prédation. Ou bien ils savent que les gens, ils n'ont pas l'estime de soi, ou bien ce sont des prophètes. Ils vont, voilà. Quand je dis ça, c'est la prédation. C'est la prédation. Oui, c'est la prédation. Et ces personnes-là, il faut les aider et tout. Je n'en disconviens pas. Mais malheureusement, si on rentre dans la casuistique de la chose, on va se perdre. Voilà pourquoi il faut arriver à généraliser. Mais oui, c'est vrai. Mais ça, et c'est pour ça que je dis, si tu vois souvent ces gens-là, they are predators. They prey on people. Même quand tu vois les prêtres qui ont abusé des enfants, ils savaient que ces enfants-là, peut-être à la maison, une situation, ils savaient que lorsqu'ils vont speak up, ils vont pas se faire. Ils savent, ce sont des prédateurs, ils regardent, ils observent tout ça. Et l'église, la communauté spirituelle, les synagogues, les mosquées, on couvre, il y a beaucoup, ça c'est un message, on dit, on couvre beaucoup de prédateurs, pas seulement sexuels, des prédateurs émotionnels, des prédateurs économiques, il faut dénoncer. Et souvent, nous-mêmes, on enable ces gens-là. Parce qu'à cause de vos livres sacrés, vous allez dire que oui, mais il faut excuser, oui, mais on pardonne, oui, mais il ne traite pas, mais tout le monde ne fait pas des erreurs, qui ne fait pas des erreurs, tout ça. On a tendance à faire ça. Donc, il y a un travail aussi intrinsèque à faire, chacun d'entre vous, les croyants, dans vos croyances, mais moi, je n'appelle seulement aux gens à la responsabilité du fait personnel, à la connaissance, à l'intelligence, de ne pas laisser cette mollesse-là intellectuelle, spirituelle. Renferme-toi, mange la connaissance de ta religion, de ta spiritualité, deviens érudit là-dedans. Et malheureusement, ne deviens pas pasteur qu'il veut ou imam qu'il veut. À l'époque, les pasteurs, c'était les choses les plus intelligents de leur propre religion. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas mes mots. Nous avons des illettrés fonctionnels qui se veulent pasteurs, qui se veulent imam, qui se veulent machin. Bon, c'est notre monde. Et moi, je dis chacun, éduquez-vous, formez-vous et utilisez votre logique. Ouais, les gens inventent des histoires comme ça, surtout par fantaisie. Par plaisir ou parce qu'on veut pleurer quelqu'un comme je m'excuse de la répétition, ou par fanatisme, ou parce qu'un leader est un beau parleur, ou il sait captiver le masse. Bon, c'est ça. Mais une personne qui est enseignée, une personne qui a la connaissance, va toujours se poser la question. Chercher à savoir qu'est-ce qui est derrière ça. Pourquoi ça? C'est pourquoi, dans toute croyance, on ne soustrait pas l'éducation, c'est l'instruction. Avoir le temps de lire n'importe quelle théologie qui est là, mais lire, aller connaître au fait c'est quoi, quelle est l'idée derrière cette théologie. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école de théologie. Non, non, non. Pour les chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Et dans ces derniers temps, à cause du fanatisme et tous ces... tralala, m'as-tu vu les miracles, le tout et tout, le miracle, le prophétie et tout, que je ne suis pas du tout contre, les gens commencent à prendre les leaders à la place de Dieu. Et tu verras qu'à la longue, le leader devient automatiquement la personne, la divinité. Et c'est ça que les gens sont en train d'aller dans la perdition. Merci. Alors, sur la même ligne d'idées par rapport aux abus et tout, et il y a plusieurs sortes d'abus, hein. C'est par rapport à l'argent, par rapport aux abus sexuels, psychologiques et tout, you name it, ok? Est-ce qu'il faudrait en vouloir aux personnes qui ne veulent même plus rien savoir de rien? Eux, ils croient en rien. Est-ce qu'il faut en vouloir à ces personnes-là, ou
peu importe, hein, qu'ils aient expérimenté ces abus-là directement ou indirectement, est-ce qu'il faudrait vraiment en vouloir à ces gens-là? Parce que on dit qu'il faut croire, pas il faut croire, mais que le bien-être vient aussi du fait qu'on a une certaine croyance à un être suprême. Il y en a d'autres, c'est qu'ils croient en Jésus, en, je sais pas moi, Mohamed, peu importe, il y en a qui croient juste au fait de la positivité dans la vie, qui croient en la nature et tout ça là, et ça aide à se sentir mieux. Ça, c'est même les psychologues qui le disent et tout, mais le fait qu'ils croient à rien à cause, pas parce qu'ils ont fait le choix, bon, à quelque part oui, mais c'est comme, ce choix-là a été dicté à cause d'un certain abus. Est-ce qu'on devrait, comment on appelle ça, en vouloir à ces personnes-là? Oui, non, et puis quel est votre message à cette catégorie de personnes qui ne veulent plus rien savoir d'aucune croyance à cause des abus qu'ils ont subis? Jean-René, ton message à ces personnes-là? Déjà non. Faire court, non. Et puis, là, on rentre encore, comme puis je veux faire court pour pas, je pense que les gens ont compris le truc de mon idée. Je veux dire, non, mais je comprends ce que j'ai dit au début, l'idéal, what it ought to be and how it should be, right? Or how it is and how it should be, si vous voulez. Donc, ce sont des échappatoires. Les gens vont dire que l'Église ne dit pas ça, la Bible dit ça, c'est la personne qui en a abusé, tout ça. Donc, voilà la différence lorsque, dans toute chose, même dans la politique, dans la religion, lorsqu'on suit des principes, on suit des idéaux, on suit des principes directeurs, au lieu de suivre deux personnes. Donc, tu te dis, est-ce que si tu t'es venu à l'église parce que j'aime ce pasteur-là, j'aime cet imam-là, j'aime ce rabbin-là, il prêche bien, il est éloquent, il est machin, ça c'est déjà dangereux parce que ça t'ouvre à plusieurs abus. Si c'est arrivé, j'espère que you're gonna go seek help. Il y a le help qui est là. Si tu as été abusé sexuellement, physiquement, il y a des services là-dedans. Ce sont des crimes qui sont punissables par la loi et qu'on va punir. Les temps ont changé, donc il y a tolérance zéro. On va les punir sévèrement. Et même si dans ta congrégation, dans ton église, on ne te croit pas, l'État va te croire. Donc j'encourage les gens, malgré la pression des églises, la pression des mosquées, des synagogues, quoi que ce soit, allez dans votre poste de police, allez parler déjà à une personne externe, des travailleurs ou des travailleurs sociaux. Vraiment, de l'aide est là. Donc, vraiment, pour résumer, comme je disais, il y a de l'aide qui est là, la police, tout le monde, on va vous croire parce que ce sont des crimes, comme on a dit, et ça doit être punissable. Et puis, ça doit pas seulement être, ça peut être harcèlement, il y a beaucoup d'harcèlement sexuel, il y a beaucoup d'attouchements, des trucs comme ça. Donc, vraiment, c'est très sérieux. Mais en même temps, comme je dis, cela ne doit pas vous empêcher, par exemple, si c'est vraiment votre croyance et votre spiritualité, c'est votre religion pour des bonnes raisons. Il faut rentrer avec des principes, avec des convictions. Vous êtes vraiment convaincu dans votre fort intérieur. Ça vous apporte des plus-values dans vos vies. Ça transforme votre façon de voir le monde, votre façon de vous comporter. Voilà, comme dans toute chose, vraiment vous croyez au principe et lorsque des gens se dévient de ce principe-là, vous êtes plus fort parce que vous êtes là pour des principes et non pour des personnes, parce que des personnes vont vous décevoir, parce que des personnes, nous ne sommes pas parfaits, hein, voilà, nous sommes imparfaites comme des personnes et puis nous tombons, nous faisons des erreurs, mais rentrez pour des bonnes raisons, voilà. Jonathan, si tu peux faire court par rapport à ça, quel est ton message pour les gens qui ont arrêté de croire à quoi que ce soit à cause des abus? You know, you are not in a church or in an environment for the person. You know, there are certain, like he said, there is what it should be and what it is. And just because a certain individual or a church as a whole disappointed you or hurt you in a way or some sort, right? Doesn't necessarily mean that's how every church is or that's how the religion is. There is many different things that play fact in that.
And just because it happened, you know, doesn't mean that you gotta keep it within yourself. Find help, talk to someone, you know, and no matter what kind of abuse it is, it's always good to bring it out there. I mean, some people might not believe you, but there are people that are going to believe you, and don't feel like you can keep it to yourself, because again, right, sexual abuse, any type of abuse, you know, it's still an abuse of in any way, any shape or form. You gotta let people know, you gotta talk about it, and find help. You know, there's many different places you can find help, as long as, you know, you search for it, because people will not know unless you speak up. So be the one to speak up, to end it, because sometimes we feel the need, oh, I can't speak up because of whatever reason it may be. But if you speak up, just think of how many people you're saving by you speaking up. Yeah. You know, you're nipping it in the bud before it happens to someone else. Right? So that's the only message that I would like to share. So, l'avant-dernière question qui va être un peu plus brève. Nous sommes d'accord, comme vous êtes d'accord avec moi, si vous ne l'êtes pas, vous allez me le dire, mais vous êtes d'accord avec moi du fait que les communautés spirituelles, peu importe ce que c'est, temple, église, mosquée, tout ce que vous voulez, ils ont une part à jouer, et il y en a qui le font déjà, au développement de la société. Est-ce que chacun de vous peut nommer comment ils doivent le faire ou comment ils le font, juste pour un rappel, pour les gens qui croient que avoir une certaine croyance est forcément mauvais ou que ça ne sert pas à notre société. So, je vais commencer avec toi, Jonathan, brièvement. You know, as a congregation, as a church, I strongly believe you have a big role to play in the society. You are placed in the society for a reason, and as the Bible says, you know, a city is like a church. I don't know how it normally goes. A church placed in a city on the top of a hill, right? But you know, to explain it in my own way is, you know, a city is not placed. No, a church is not placed in a city, like with the city around it, right? It's a place. A church is placed with within a city for a specific reason. You guys gotta be the vehicle that brings Christ to your city. So you guys gotta show your city. You gotta show your society that you have love and compassion for them. You gotta open your doors to everybody to come in. You can't be judging and showing a bad example. You gotta be Christ-like. In order for people, in order for someone to come into your doors, you gotta be welcoming for them to be there. So you have a role to play. What is that role? The role is simply this. Your role is to be more welcoming and just help in any shape or form. Just here in Winnipeg alone, there's so many homeless people. Especially in this winter period, there are cold, people sleeping in bar sheds. Even if you're not going to open your doors for them to come and sleep in, at least you have a congregation. Get donations, offer them food, offer them warm clothes. You gotta do that. At least that's the minimum you are required. Be of service to your community, because your community is there to build you up as a church. You also gotta pour back to that community. Okay, so they have to pour back into the community. It's that simple. Jean-René, brièvement. Pour faire court, moi je veux dire que vous soyez chrétien, musulman, juif, n'importe lequel, questionnez votre doctrine sociale de votre foi, parce que je crois qu'il y a plusieurs religions, spiritualités ont des doctrines sociales. Quelle est votre place dans votre société? Ça dépend. L'Église peut, ou bien la foi, ça peut avoir des rôles positifs ou bien même des rôles négatifs, parce qu'il y a d'autres pratiques qui sont répréhensibles et que moi je condamne, clairement.
l'égalité homme et la femme, des trucs du genre, donc des pratiques irrépréhensibles. Mais en général, lorsque vous plaidoyez pour des familles solides, des familles fortes, parce que les familles, c'est la fondation de toute une société, des familles solides, fortes, unies, solidifiées, là où on élève des enfants équilibrés, sains, qui après eux, avec des bonnes valeurs, des bonnes mœurs, qui après on va déverser dans les institutions, dans la société. Donc c'est très important. Donc oui, il y a un rôle si c'est bien pratiqué, comme il a dit, doctrine sociale, lorsque il y a on voit plusieurs charités, il y a des difficultés. Donc voilà, donc ça peut être au point de vue moral, ça peut être au point de vue des valeurs, ça peut être au point de vue de comment on élève une famille, une communauté. Donc oui, il y a un rôle, il y a une place dans la société, dans une société plurielle, diversifiée. Vous avez une place, tant si longtemps que ça ne nuit pas à la sécurité ou bien aux autres, continuez. Donc n'importe quelle doctrine sociale que vous avez, si votre doctrine, suivez votre doctrine, continuez à aider la société et puis à être les moral compass, the social compass of a society. En tout cas, je suis 100% sûr que les mosquées, les églises, les imams, tout le monde doit participer au développement de la communauté. Pourquoi? Moi, je vais prendre un petit exemple, l'église catholique. Tu verras dans l'église catholique, dans une paroisse, il y a des cimetières, il y a la maternité, il y a l'école. C'est-à-dire, ils savent qu'il y a un début, toute personne a un début et toute personne a une fin. Et ils veulent que ces gens-là aient le minimum possible. Et c'est que ça fait mal que les gens pensent qu'à l'église, il faut seulement aller chanter Alléluia, Hosanna, danser, et puis écouter la parole de Dieu sortir. Non, non, non. L'église, c'est une organisation comme toute autre, où les gens doivent apprendre à chercher l'argent, doivent chercher à multiplier les efforts, peut-être pour créer des emplois. Et surtout, nous, les hommes de Dieu, qui ont cette tendance, oh, j'ai été appelé full-time. Non, il faut travailler pour apporter à l'église. Ça, c'est mon point de vue. Ok, merci beaucoup. Avant que nous puissions finir, je vais redonner la parole à notre pasteur pour notre rubrique de « Que dit la Bible » par rapport à la place des dirigeants spirituels, donc les pasteurs, les prophètes et tout ça là. Que dit la Bible? Et après, on va revenir. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 25, 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Merci, ça c'est Jésus qui est en train de parler du ministère qu'il est venu faire. Et les gens se sont posé des questions, quand il ne va plus être là, qu'est-ce qui va arriver? Alors il commençait déjà à leur parler de la manière dont le ministère devait se faire. Il a dit, je suis venu vers vous. Et la Bible déclare à ce moment-là, les gens diront, quand est-ce que nous t'avons vu nu? Quand est-ce que tu es venu nous demander? Alors le travail du ministère, c'est ce que nous faisons au niveau de la communauté, au niveau de notre famille, au niveau de notre entourage. C'est ça ce qu'un leader spirituel, ce qu'un serviteur de Dieu est appelé à faire. Alors la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 27, que la religion qui est bonne et agréable devant Dieu, c'est visiter les malades, prendre soin des orphelins, prendre soin de veufs et de veuves. Voilà le travail que nous, en tant que travailleurs ou serviteurs du Seigneur, leaders de la part du Seigneur, que nous pouvons faire au peuple de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Chacun connaît là où il a été appelé à travailler pour le Seigneur. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'à 13, que Dieu a fait certains comme pasteurs, certains comme prophètes,
d'autres comme évangélistes, d'autres comme prophètes, d'autres comme enseignant la parole de Dieu, et pour le perfectionnement du corps du Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Il t'a appelé à être pasteur, ou il t'a appelé à être évangéliste, il t'a appelé à être enseignant, il t'a appelé à être apôtre, il t'a appelé à être prophète. Nous savons que le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et la prophétie qui est fidèle à tous les temps et à toutes les générations, c'est la parole de Dieu. Un apôtre, c'est un envoyé. Comme les 12 ont été envoyés. Paul a été envoyé chez les païens. Il y a aussi Pierre qui a été envoyé chez les Juifs. Chacun connaissait le champ d'action et le travail pour lequel Dieu les a appelés. Aujourd'hui, nous demandons aux serviteurs et aux travailleurs de pouvoir être là où ils ont été placés, de faire le travail qu'on les a dit de faire et de ne pas faire ce qu'il ne les a pas été demandé de faire. Vous pouvez être un bon prédicateur, mais quand vous passez à la chanson et que vous voulez devenir chanteur parce que vous chantez très bien, vous êtes en dehors du travail. Et c'est là que viennent les failles. Et c'est malheureux de voir et d'observer certaines choses qui sont en train de se faire de cette manière. Pour ce qui est de pasteur, parce que c'est le slogan qui est beaucoup plus dans les églises et dans les communautés, un pasteur doit être d'abord reconnu pasteur selon la parole de Dieu. Le mal, c'est quoi? Il y a certains qui sont pasteurs et qui ont été faits pasteurs par la foule, qui ont été faits pasteurs par leur communauté, qui ont été faits pasteurs par leur organisation religieuse, qui ont été faits pasteurs après avoir eu un diplôme en théologie. Paul dit dans toutes ses lettres, « Je suis apôtre fait de Dieu. » Et toi, tu as été évangéliste fait par qui? Pasteur fait par qui? Prophète fait par qui? Apôtre fait par qui? Enseignant fait par qui? Parce que la première condition, ça doit être quelqu'un qui a été appelé par Dieu et a travaillé dans ce service, dans ce domaine-là. Autrement, on est en train de tromper le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit également que dans les derniers temps, ce sera des temps difficiles où nous verrons de faux prophètes et les faux enseignants qui entrent à séduire les enfants de Dieu pour les dévier de la bonne voie. Ils vont enseigner, ils vont donner des enseignements qui ne sont pas légitimes par rapport à la parole de Dieu. Et cela va dévier beaucoup de gens. Malheureusement, il y en a certains d'entre eux qui seront attrapés et reconnus par les fidèles qui sont mûrs. Et le mal, c'est quoi? Le nom de l'Éternel est blasphémé à cause de nous qui se font serviteurs de Dieu alors que nous ne le sommes pas. Alors, c'est pas une bonne chose. Et laisse-moi vous rassurer que ce genre de pasteurs ou ce genre de serviteurs ne resteront jamais impunis. Mais pour ce qui est de la responsabilité que nous avons vis-à-vis du peuple de Dieu, nous sommes appelés à être le sel, nous sommes appelés à être la lumière. Et comme l'apôtre Pierre l'a dit, dans ses écrits, il dit que nous puissions paître plutôt le troupeau de Dieu, comme Dieu nous recommande de le faire, car le souverain berger, le souverain maître qui viendra, il viendra arranger toutes choses. Alors nous avons un compte à rendre à celui qui nous a appelés, à celui qui nous a enrôlés dans ce travail. Voilà ce que je peux dire de manière résumée du service des serviteurs de Dieu par rapport à leur communauté et par rapport à leur appel au ministère. C'est très malheureux pour les fidèles qui ont été abusés par les soi-disant serviteurs. La Bible déclare qu'ils séduiront beaucoup de gens. Il est très malheureux de constater qu'ils ont ou qu'elles ont été séduits par ces gens. Ce que nous demandons, Dieu, sans tenir compte des temps et des circonstances, il fait toujours grâce. Ils peuvent toujours revenir parce qu'il y a toujours une poignée qui est restée fidèle à Dieu, comme ce fut le temps d'Élie.
La Bible déclare que 7000 n'ont jamais ou n'avaient jamais adoré Baal ou les dieux de Baal. Alors, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui ne se sont pas souillés avec ceux qui ont tenté de perdre les enfants de Dieu. C'est vraiment malheureux de voir que un groupe de gens innocents d'être déviés de la part de leur Père. Tout ce que nous disons, nous demandons pardon, mais la meilleure des choses est que Dieu ne les a jamais abandonnés, Dieu ne les a jamais délaissés. Il y a toujours un moyen de revenir à son Dieu. Et à ces serviteurs-là, nous disons qu'ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Parce que s'ils en étaient, ils ne pouvaient même pas penser à perdre une seule âme. Car la Bible déclare, pour une seule âme qui revient à Jésus, c'est toute une joie, c'est toute une gloire, c'est toute une célébration pour le Seigneur. Alors, c'est dommage que cela doit arriver, malheureusement. Il faut que ces choses arrivent pour que ça serve de témoignage des derniers moments, les moments dans lesquels nous vivons. Mais sinon, nous encourageons à tous ceux qui ont été découragés, ceux qui ont laissé la parole de Dieu à cause des circonstances malencontreuses qu'ont causé certains soi-disant serviteurs de Dieu, qu'ils puissent revenir à leur Dieu. Ils ne peuvent pas rater le bonheur éternel parce qu'il y a quelqu'un qui a causé du mal à cause de la haine, à cause de l'incrédulité, à cause de l'ignorance et à cause du service qu'ils rendent à leur maître, le diable. Dieu reste Dieu. Et il y a toujours une place pour eux. Et ma prière est qu'ils reviennent dans la voie de Dieu et ils vont trouver la guérison. Même s'ils ont été blessés n'importe comment, il est la paix, il est le shalom et il est le réparateur de brèches. Voilà ce que je peux dire pour ces personnes. Bon, merci par rapport à ce que le pasteur nous a dit. On va finir avec ça. Et puis, je vais commencer avec Jonathan. Le message pour ces dirigeants-là abusifs, quel est le message que vous leur donnez? Et après, Jonathan, ça va être Jean-René, et puis on va se dire au revoir. Well, if you can't do the work that you claim to say you're doing, get the heck out of there. It's not your place to be there. You don't belong there. Now, that doesn't necessarily mean that you can be excused of what you have done, depending on the degree of what you have done. If you claim to say you are a man of God, or whatever religion you follow, and you are there to lead people, search within your heart. If it's the right reason why you are there, try to get yourself help and redefine what it is to be a leader. That's the only thing that I can give you. Jean-René, ton message pour tous les pasteurs abusifs. Jonathan a été très gentil. Vos pasteurs abusifs, à vous je vous dis, vous êtes trash, vous êtes toxic, on va vous chercher, moi je vais vous persécuter. Okay, I'm gonna fight you until hell freezes over and we're gonna fight some more on the ice. Ok, parce que si vous êtes des prédateurs, on va vous amener à la justice parce que vous faites des dommages. En même temps, et ça je veux dire, on va vous chasser des églises, des monastères, des synagogues, des imams, si vous êtes comme ça, des abuseurs, si vous avez des rabbins abuseurs, on va vous chasser, des mosquées, des temples, quoi que ce soit, on va vous chasser. Parce que vous n'avez pas votre place, vous n'êtes pas là pour abuser sexuellement, physiquement, émotionnellement des fidèles. Donc, pour vous, deux mots, trash, toxic and jail. Alors, en même temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein de dirigeants spirituels qui font bien leur travail. We see you, we applaud you.
We thank you for the work you're doing. If you're doing it for the right reason, as a calling, as a vocation, and you believe your religion, your spirituality, it's there to uplift people, it's there to help society, then go ahead, continue to do it. You will always find us, me personally, in your corner. So continue. And it is your job to speak up against the abusers, against the predators who are within your midst. It is your job as a good leader to speak up against it and to bring them and to hold them accountable. So continue to do the right word, and for those abusers, I'm coming for you. C'est vraiment malheureux, et je sais que en tant que pasteur, je vais aller dans la Bible. Nous serons jugés sévèrement parce que nous sommes appelés à rassembler, nous sommes appelés à encourager les gens à chercher le travail. Comme nous, ça fait, il y a, je pense, 4 mois, on a fait un séminaire pour le travail, pour encourager les gens à chercher du travail. Le travail ne viendra pas du ciel. Et beaucoup des hommes de Dieu ne vivent qu'en regardant les paniers des offrandes et des dîmes. Et ça, c'est pas bon. Tu verras un pasteur fâché parce que l'offrande de dimanche n'a fait que $50, de trucs comme ça. Ça me fait mal. Nous devons être des exemples, c'est-à-dire quand il faut donner, ça doit commencer par nous les dirigeants, parce que nous sommes comme les rôles modèles. We are role models, so when we want people to give, we need to learn ourselves how to give, so people can follow us. It's for our example, not looking at people. It's not a debt. C'est pas une dette. Eza nyongoto tia bato panzi likolo, ozo pesate, oyebi vi na bangote. Mais vraiment, côté na yomoko zo salango. Beaucoup de gens disent lando na zo teya, mais kolanda makamunanga, ça c'est archi faux. C'est pas bon. Merci à nos invités, Jean-René, Jonathan, ainsi que Catherine et Pasteur John. Moi aussi, je vous remercie. Et ce que nous retenons de notre discussion d'aujourd'hui est que les pasteurs, les dirigeants spirituels, les rabbis, les rabbins, pardon, toutes ces personnes-là, peu importe comment vous les appelez, ils ont une place, oui, dans la vie de leurs fidèles, mais il y a des limites que votre livre sacré donne, mais aussi que vous-même, en tant que fidèle, vous donnez. Et au-delà de ça, rappelez-vous que vous devez vous-même aussi chercher en apprendre plus sur votre livre sacré, sur la croyance que vous êtes en train de suivre, pour ne pas laisser la porte ouverte aux abus qui peuvent venir de ces dirigeants-là qui sont mal intentionnés. Parce que ce n'est pas tous les dirigeants qui savent diriger. Ce n'est pas tous les dirigeants qui vont être là et à votre service. Donc, rappelez-vous de cela. Et c'était Society and Me, ou encore La Société et moi. Je vais nous laisser avec ces bénédictions, comme toujours. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Ceux qui veulent en savoir plus, c'est dans la Bible et c'est Nombre 6, 24 à 26. Alors, on se dit à la revoyure. Merci. Au revoir. Au revoir. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi.